بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et chères sœurs, comme prévu, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est la réalité de ce bas monde. La réalité de ce bas monde. Aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, je vais essayer de me détacher et de vous détacher de ce bas monde et vous rappeler l'au-delà. Je suis navré de vous dire que la plupart des gens que l'on fréquente nous rappellent ce bas monde. C'est pour cela que je vais tout faire avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te montrer ce que vaut vraiment cette vie présente. Tous les gens qu'on fréquente, la majorité, quand tu restes avec eux, ils te parlent que de ce bas monde. Ils te parlent que de dunya. Ils te parlent que de ce qui est éphémère. Et peu d'entre eux te rappellent l'au-delà, le paradis, la recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, etc., etc. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, as'aluhu subhanahu, an yukhrij ad-dunya min qulubina. Allahumma akhrij ad-dunya min qulubina, waj'alha tahta aqdamina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina, wala ila an-nari masirana, waj'al al-jannata hiya darana, amin. Ce thème est très important et je l'ai divisé en plusieurs parties. Première partie, quelques questions que je vais vous poser. Deuxième partie, les versets qui parlent de ce bas monde, cette dunya. Troisième partie, les hadiths parlant de la dunya. Quatrième partie, les histoires et les paroles de nos ancêtres, as-salaf as-salih, au sujet de ce bas monde. Cinquième partie, le remède contre la dunya. Le remède contre ce bas monde. Ce bas monde qui a ensorcelé beaucoup parmi les musulmans et les musulmanes. Donc on commence directement par la première partie. Les questions que j'ai à vous poser. La première, je vous pose la question, je ne veux pas entendre la réponse. Chacun il se répond à lui-même. Que ferais-tu, mon frère et ma sœur, si tu mourais demain? Que ferais-tu, mon frère et ma sœur, si on t'informe que demain tu meurs? Là, tu as capté la question? Réponds. À l'intérieur de toi-même, vois. Si tu sais que demain, on t'a dit après Salat al-Subh, tu n'existes plus sur terre. Donc tu as maintenant jusqu'à Fajr du lendemain. Quelles sont les œuvres que tu vas faire dans ce peu de temps? Je sais ce que je vais entendre. Je vais entendre beaucoup de gens, ils vont dire, moi je vais lire le Coran jusqu'à ma mort. L'autre il va dire, moi je vais passer ma nuit à demander pardon à Allah Azza wa Jal. Le troisième va dire, moi je vais rester à la mosquée, je n'en sortirai pas. Le quatrième, moi ma nuit entière je vais la passer en prière. Le cinquième, moi tout l'argent que j'ai, je vais le donner en aumône. Le sixième, moi je réparerai toutes les injustices que j'ai faites dans ce bas monde. Le septième et le huitième, et chacun d'eux va citer toutes les bonnes actions qu'il pourrait faire dans le peu de temps qui lui reste. Donc avec certitude, si tu sais que demain tu vas mourir, tu vas te séparer, tu vas te détacher de ce bas monde. Si tu as ça à l'esprit, dans la tête, que tu peux mourir à n'importe quel moment, pas demain, mais tout de suite, en sortant de la mosquée, ou maintenant pendant que tu es en train d'écouter ce rappel, détache-toi, sépare-toi, divorce, répudie cette dunya. Divorce avec ce bas monde, mon frère et ma sœur. La deuxième question, c'est imagine que tu es chez toi sur ton lit et que l'ange de la mort vient prendre ton âme accompagné de plusieurs anges. Vous connaissez tous hadith al-Bara ibn Azib dans Musnad l'imam Ahmad où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pendant le moment de l'agonie, il y a l'ange de la mort qui vient accompagné de plein d'anges qui sont soit avec des visages illuminés, clairs, soit avec des visages sombres. Et c'est soit les anges de la miséricorde, soit ceux qui sont venus pour te châtier. Le hadith il est très long, on en a même fait deux thèmes qui s'appellent la tombe. Donc, toi tu sais que l'ange de la mort, il vient prendre ton âme. Tout seul. Tu es tout seul dans ta chambre et tu sais qu'il vient. L'ange de la mort avec tous les anges. Ton seul et unique réflexe, je sais c'est quoi? Ce sera de lui dire, accorde-moi un petit délai. L'ange il vient prendre ton âme. Notre réflexe numéro 1, ça sera, s'il te plaît, juste un instant. Pas maintenant, reviens après. Laisse-moi le temps d'une prière, ou laisse-moi une heure, ou laisse-moi un jour, ou 2 jours, ou un mois. En tout cas, personne ne va dire, Ya marhaba, t'es la bienvenue, viens prendre mon âme, je suis déjà prêt pour rencontrer mon Seigneur. Personne d'entre nous, là, tout de suite, est prêt, ou est capable de me dire, je suis prêt à mourir tout de suite. Sans exception, personne. Pourquoi? Parce qu'on sent que nos œuvres ne sont pas à la hauteur. Et ça, c'est le croyant. Le croyant, il sent toujours qu'il n'est pas à la hauteur. L'hypocrite, le munafiq, le pervers, le corrompu, lui, il sent qu'il a tout fait, lui. Il a fini l'islam. Lui, ça y est, s'il meurt tout de suite, c'est au paradis.
Et ça, bien sûr, c'est pas le sentiment que ressent le croyant, pas du tout. Ceux qui apprennent que l'ange de la mort va venir prendre leur âme, ils vont lui demander sans aucun doute, laisse-nous une chance. Laisse-nous une chance. Et Allah nous parle dans le Coran de ces gens qui demanderont une deuxième chance de revenir sur terre afin d'œuvrer. Dans Surat al-Mu'minun, Surat 23, verset 99 et verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah dit, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Donc voilà le réflexe de la personne qui n'a pas travaillé dans ce bas monde. Fais-moi revenir sur terre, ça c'est dans le Coran. Surat al-Mu'minun, Surat 23, verset 99, verset 100. Fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Et la réponse d'Allah sera non. Kalla. Il n'y a plus, mon frère. Il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas de piston. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a personne qui pourra porter secours à part tes œuvres. S'ils sont à la hauteur, Inch'Allah, tu passes. Tu seras au paradis. S'ils ne sont pas à la hauteur, mon frère ou ma sœur, tu ne pourras ne blâmer que ta propre personne et personne d'autre. Tu ne blâmeras que ta propre personne. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière. Allah il dit, derrière eux, cependant, pendant cette période-là, avant le jugement, il y aura une barrière, et cette barrière, c'est la tombe. Alam al-barzakh. Une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc je reprends la première question. Si tu sais que tu meurs demain, qu'est-ce que tu vas faire pendant le peu de temps qui te restera? Est-ce que, à ce moment-là, la dunya aura de la valeur à tes yeux? Est-ce que ce bas monde, il en aura de la valeur? Les voitures, les portables, les femmes, les modes, tout ça. Est-ce que ça aura de la valeur? Ou ça y est, ça n'existe plus? Je sais que demain, je vais quitter ce bas monde. C'est terminé, elle n'a plus de valeur, la dunya. Sache qu'aux yeux du croyant, pendant toute ta vie, ce bas monde ne doit pas avoir de valeur. Pendant toute ta vie, jusqu'à ta mort, ce bas monde, il ne doit rien représenter pour toi. Rien. C'est une terre où tu plantes des graines. Ces graines, c'est des bonnes actions, et tu en récoltes les fruits le jour du jugement. Imma jannah aw nar. Soit tu auras le paradis, soit l'enfer. En fonction des graines que tu as plantées sur terre. On en a planté assez des graines? On fait assez de bonnes actions? Nos sœurs, quand elles entendent parler du hijab, elles respectent ces ordres? Nos frères, qui jusqu'à maintenant la prière, ils la font de temps en temps, ou quand ils ont le temps, ou quand ils se rappellent qu'il faut faire une prière. Tout ça, tant que c'est pas réglé, c'est que le bas monde a pris une grande part de notre cœur. Et ce bas monde, c'est un ennemi. C'est un ennemi, il nous a déclaré la guerre. Et nous aussi, on doit lui déclarer la guerre. Pour pas se laisser avoir et finir en enfer. Wal'iyadhu billah. Donc à ce moment-là, je sais qu'aux yeux de tout le monde, le bas monde, il vaut plus rien. Si je sais qu'il me reste que quelques heures à vivre. Mon frère et ma sœur, on ne sait pas quand on va mourir. Personne ne connaît sa date de mort. Donc considère que tu peux mourir à n'importe quel instant. Et qu'à chaque heure que tu vas faire, dis-toi, il est possible que ce soit la dernière. Il est possible qu'après cette prière, j'en prie plus. Il est possible qu'après ce mois de Ramadan, je jeûne plus en un autre mois. Il est possible que ce soit mon dernier hajj. Il est possible que ce soit la dernière fois que je m'adresse à mes parents avec une parole douce. Profitez avant qu'il soit trop tard. Et le regret, il servira plus à rien. À rien du tout. Haroun al-Rashid était un roi très très riche. Et un savant est venu le voir en lui disant, si on te dit que sur cette terre, il reste qu'un seul verre d'eau à boire, qu'un seul verre d'eau, combien tu paierais pour le boire? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit la moitié de mes biens. La moitié de mes biens pour un verre d'eau. Ils l'ont dit, et si juste après, tu tombes malade et tu ne peux plus uriner. Tu as envie d'uriner maintenant cette eau que tu as bu. Qu'est-ce que tu ferais pour uriner? Il a dit, je serais prêt à payer l'autre moitié de mes biens. Il lui a dit, voilà, toute ta richesse ne vaut pas un verre d'eau en entrée et sortie. Ça, c'est la réalité de ce bas monde. Ça, c'est pour ceux qui comprennent, ceux qui méditent, ceux qui se détachent de ce bas monde et qui regardent ce bas monde comme il faudrait le regarder. C'est un grand champ où toi tu plantes des graines, c'est tout. C'est tout. C'est pas une terre où tu vas y séjourner éternellement. Si tu veux savoir dans quel ni'ma tu vis, va faire des visites dans les hôpitaux. Si tu veux savoir le nombre de bienfaits qu'Allah t'a donné, c'est pas en regardant ton compte bancaire, ni la marque de ta voiture, ni de ton portable, ton MP3, ton ordinateur. Non. Regarde une seule chose. C'est
ta santé. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné un corps, alhamdulillah, il fonctionne très bien. Tu vas dans les hôpitaux, tu visites les malades, leur rêve, ça serait de se tenir debout, ça serait de se prosterner, ça serait de lire le Coran, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont très très malades. Quand tu regardes ces gens-là, wallahi, la seule chose que tu as à dire c'est alhamdulillah alladhi afana. C'est ton seul réflexe. Vous savez, un cheikh contemporain, un Égyptien, il s'appelle Mohamed Hassan. Une fois, ses élèves lui ont dit: viens avec nous, on va visiter les malades qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, tout ça. Il est parti avec les jeunes pour voir les malades comme ils vont, tout ça, et voilà, essayer de réconforter un petit peu les gens, de se rappeler aussi le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, la santé nickel. Il rentre dans cet hôpital et ils étaient dans les sections où il y a les filles. Alors, dans une chambre, il voit une fille, le cheikh il raconte: j'ai vu une fille qui était très très calme et assise, et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle faisait dans cet hôpital, sachant qu'elle était calme, elle n'était pas folle. Dès qu'elle a vu le cheikh rentrer dans sa chambre, elle a pris la rotra, vous savez le châle qu'on met en haut de la tête, là, les savants ils en ont tout le temps des rotras. Elle a pris son châle en courant et elle l'a mis autour de son visage et elle en a fait un voile, un hijab. Il a dit: subhanallah, mais elle a rien, elle a aucun problème, elle est nickel cette fille. Suite à cela, elle a couru dans sa pièce et elle est montée sur son lit, elle a commencé à sauter, là ça y est, elle commence à faire des crises de folie, et d'un seul coup elle a enlevé le voile et elle a enlevé tous ses vêtements et elle s'est mise nue comme le jour où elle venait sortir du ventre de sa mère. Bien sûr, là le cheikh et tous les gens qui étaient là, ils se sont tous retournés et ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Et le cheikh il dit: wallahi al-azim, c'est la première fois de ma vie que je ressens le bienfait de la raison. Franchement, est-ce que ça vous arrive quand vous êtes prosterné de dire: Ya Allah, je te remercie pour cette santé, pour cette raison que je ne suis pas fou, je suis quelqu'un de normal? Ça nous arrive de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé tous ces biens. Hélas, on s'aperçoit, ou on reconnaît ces biens que quand on voit quelqu'un de malade. Quand on voit personne de malade, on a l'impression que nous, on a tous les malheurs du monde. Or, déjà numéro 1, tu as la santé, tu as la raison. Rien que ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un homme, il est venu voir Haroun al-Rashid et il lui a dit: j'en ai marre de la pauvreté, j'en peux plus de la pauvreté. Il a dit: pourquoi? Il a dit: regarde, la pauvreté elle a fait que ma vie elle est noire, elle est pourrite. Il a dit: ben je te résous ce problème facilement. Il lui a dit: comment? Il lui a dit: coupe-moi une oreille et je t'en donne 100 000 dinars. Une oreille, t'es riche, je te l'achète à 100 000 dinars. Il lui a dit: mais jamais de la vie. Il a dit: ben un doigt, je te donne 100 000 dinars. Il lui a dit: jamais. Il lui a dit: ben un doigt de pied, ça se voit pas. 100 000 dinars. Il lui a dit: jamais. Et il a commencé à lui énumérer comme ça les membres c'est les organes qu'il avait sur son corps. Et à la fin, il lui a dit: tu te plains de la pauvreté alors que tu portes sur toi des milliers de dinars. Pars d'ici. Pars d'ici. T'es pas prêt à vendre ça pour 100 000, ni ça pour 100 000, ni ça pour 100 000. Sur ton corps, t'as plus des milliards sur ton corps. Tu serais capable de les vendre, toi qui te plains de la pauvreté? Non, donc t'es riche. T'es riche. Il y en a qui font des greffes pour avoir un cœur, pour avoir des yeux, pour avoir un rein, un poumon. Vous le savez, il y en a, ils souhaiteraient avoir une partie de son corps qui marche mal. Et toi, alhamdulillah, ton corps il est intact. Et tu te plains. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu te plains, tu sais pourquoi tu te plains? Parce que tu sais pas c'est quoi exactement la réalité de ce bas monde. Selon Amr ibn Auf al-Ansari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une fois Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, au Bahreïn. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Abu Ubaida, un compagnon, au Bahreïn, pour lui apporter leur impôt de capitation, al-Jizya, parce qu'ils n'étaient pas encore musulmans. Les Ansar, premiers habitants de Médine, apprirent le retour d'Abu Ubaida. Ils ont su qu'Abu Ubaida maintenant il revient de Bahreïn et il a ramassé al-Jizya, l'impôt de capitation. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va être distribué aux musulmans. Ils sont contents les compagnons. Donc ils sont impatients de voir Abu Ubaida pour avoir leur part d'argent. Ils prirent part à la prière de l'aube avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager de Dieu eut terminé sa prière, il s'en alla. Ils lui barrèrent alors le chemin. Il sourit en les voyant puis leur dit: je crois que vous avez appris le retour d'Abu Ubaida, porteur de quelque chose du Bahreïn. Ils dirent: oui, au messager de Dieu. Il dit: soyez contents et ayez bon espoir en ce qui va vous remplir de joie. Soyez contents, il y a de l'argent qui arrive. Et là, écoutez bien cette phrase et enracinez-la dans votre cervelle. Écoutez très très bien. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit, le prophète il jure par Allah, il dit: par Dieu,
ce n'est pas la pauvreté que je crains désormais pour vous. Écoutez bien, par Dieu, ce n'est pas la pauvreté que je crains désormais pour vous, mais je crains plutôt qu'on étende sur vous les largesses de ce bas monde, comme on les a étendues sur vos prédécesseurs, puis que vous vous querelliez alors à leur sujet comme ils se sont querellés, et vous périrez comme ils ont péri. Voilà de quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peur pour sa communauté. Pas de la pauvreté, plutôt de la richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas peur que tu sois pauvre. Au contraire, il a peur que ce bas monde s'élargit devant toi et tu commences à être riche et que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu t'es enrichi. Et hélas, on voit aujourd'hui des gens, plus ils s'enrichissent, plus ils s'éloignent d'Allah. Or, normalement, c'est l'inverse. Tu t'es enrichi, tu te rapproches, tu donnes des aumônes, tu aides les orphelins, tu aides les femmes divorcées, tu es là avec ton argent en train d'aider la communauté. Et les gens aujourd'hui, dès qu'ils s'enrichissent, illa man rahim rabbi, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Imagine-toi que tu es devant un immeuble de 40 étages et tu es en bas de l'immeuble. Cet immeuble, tu le vois comment? Immense. C'est vrai, c'est pas vrai? Tu es en bas d'un immeuble de 40 étages, tu le vois grand. Sans aucun doute, tu le vois immense. Si tu t'éloignes d'1 kilomètre et tu regardes cet immeuble, il est comment maintenant? Il est plus petit. C'est vrai, c'est pas vrai? Il est plus petit. Si tu es dans un avion et qu'on passe en haut de cet immeuble, dans haut de l'avion, tu vois comment l'immeuble? Encore plus petit. Maintenant, imagine que tu mets un pied sur la Lune et qu'on te ramène un appareil super puissant pour pouvoir regarder la Terre. Et qu'en zoomant, tu as pu voir cet immeuble. Une chose est sûre, c'est ce que tu vas voir, c'est quoi? Un petit point microscopique. Eh bien, c'est de cette manière que j'aimerais que tu regardes la dunya, ce bas monde, comme étant un truc microscopique qui n'a pas de valeur. Regarde ce bas monde comme étant quelque chose de microscopique qui n'a pas de valeur. Ne sois pas séduit par les choses de ce bas monde, les voitures, les plages, les hôtels. Non. Ne tombe pas dans ce panneau, mon frère. Ne tombez pas dans ce panneau, mes frères et sœurs. On trouve plusieurs définitions sur la signification du mot ascétisme. L'ascétisme, justement, c'est le fait de se détacher de ce bas monde. Un ascète, quelqu'un d'ascète, c'est quelqu'un qui a tourné le dos à la dunya. Il n'en veut pas de ce bas monde. Ce qu'il veut, c'est une seule chose, l'au-delà. Et toute sa vie, quand tu le vois, il te rappelle l'au-delà. Toute sa vie, quand tu le vois, il ne fait que d'œuvrer pour l'au-delà. Ça ne veut pas dire que avoir une voiture et ces choses-là, c'est haram. Attention, on va y arriver, Inch'Allah, avec le temps. Mais ce qui est demandé aux frères et sœurs aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? C'est de faire sortir l'amour de ce bas monde du cœur et de mettre dans le cœur l'amour de l'au-delà. Et de garder la dunya dans la main. Si elle tombe, tant pis. Si tu l'as, tant mieux. Mais jamais de la vie, tu fais sortir l'amour de l'au-delà du cœur et tu mets l'amour du bas monde dans le cœur et l'au-delà dans la main. Si elle tombe de la main, tant pis. Si elle est là, tant mieux. Non, au contraire. Là, tu es tout perdant. Si tu fais tomber l'au-delà de ta main, tu es cuit. Tu es cuit. Et non seulement il ne faut pas la faire tomber, mais en plus de ça, il faut qu'elle remplace l'amour du bas monde qui est dans ton cœur. Maintenant, après ces deux questions, on regarde les définitions ensemble. L'ascétisme, dans la vie présente, c'est quoi? Toutes ces définitions portent sur le fait de ne pas aimer ou désirer cette vie et que le cœur n'y soit pas attaché. L'imam Ahmad, rahimahullah, imam Ahl Sunnah wal Jama'a, a dit l'ascétisme dans la vie présente est le fait de ne pas espérer vivre longtemps. Voilà. Le croyant, il est comme ça. Il n'espère pas vivre longtemps. C'est-à-dire qu'il se dit à n'importe quel moment, mon heure peut sonner. À n'importe quel moment, l'ange de la mort peut... Ce verre qui s'appelle la mort, tout le monde va le boire. C'est un verre amer, mais tu vas le boire tôt ou tard. Et ce verre, il prévient personne. Il prévient pas les riches, les pauvres, les grands et les petits, les noirs et les blancs, les hommes et les femmes. Quand la mort vient, elle prévient personne. Et est-ce qu'on est prêt à ça? Pas encore. Abu Sulayman al-Darini, rahimahullah, a dit l'ascétisme est le rejet de tout ce qui occupe l'esprit en dehors d'Allah. Subhanallah, cette définition, vraiment, c'est de l'or. Regardez les paroles de nos ancêtres. L'ascétisme, on a compris c'est quoi l'ascétisme, c'est le fait de rejeter ce bas monde. L'ascétisme est le rejet de tout ce qui occupe l'esprit en dehors d'Allah. Qu'est-ce qui occupe ton esprit, mon frère et ma soeur? Il y a mon frère, il va me dire, moi ce qui occupe mon esprit, c'est telle fille. Eh ben, t'es pas encore un ascète. L'autre, il va me dire, moi ce qui occupe mon esprit, c'est la musique, la mode, les voitures, le foot, la télé, le chat, le net. Non. Ma sœur, qu'est-ce qui occupe ton esprit? C'est la mode, les beaux vêtements, le maquillage, les assortiments de couleurs? Non. Libère ton esprit. Rejette de ton esprit tout ce qui occupe ton esprit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit l'ascétisme est le délaissement de tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. Tout ce qui n'est pas utile pour l'au-delà,
je le délaisse. Je le mets à côté. Ah bon, c'est-à-dire je joue plus à la play? Je suis pas en train de te dire joue pas à la play, t'amuse pas, sors pas, va pas dans des parcs, mange pas. Je suis en train de te dire que ça doit pas prendre tout le temps de ta journée. Wallahi, je connais des frères apparence sunna, il peut passer 10 heures de PlayStation par jour. Quel frère c'est ça? Quel type de frère c'est? Quel type de sœur c'est la fille qui reste toute la journée dans les boutiques, Sephora et autres en train de regarder les parfums et la mode? Quel type de sœur c'est ça? C'est une sœur d'où? Ah bon, ça veut dire que tu es en train de juger les gens? Ça a été une remarque qu'on m'a fait plusieurs fois. Je suis pas en train de juger. Quand on met en garde contre quelque chose, on n'est pas en train de la juger. On est en train de dire que ça, c'est pas ce que la religion nous demande. Et moi, et tous les gens qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas le droit de juger une personne. C'est haram. Nous, jamais de la vie, on dira qu'un tel ou un tel ira en enfer ou au paradis. Ça ne nous appartient pas. Le jugement revient à Dieu. Mais on dit que ça mène vers l'enfer. Ça, on a le droit de le dire. Ça mène vers la mécréance. Ça, c'est un danger. Ça, c'est du shirk. Mais on juge pas une personne de mushrik ni de kafir. Ça, comme ça, c'est clair. On ne juge personne. C'est bien compris? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit: les gens du savoir sont unanimes sur le fait que l'ascétisme est le voyage du cœur de la demeure de la vie présente et son attachement aux demeures de l'au-delà. Mais où sont donc les voyageurs par le cœur vers Allah? Mais où sont donc les assoiffés du paradis et ceux qui désirent ardemment l'au-delà? Quant au verset parlant de l'ascétisme, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: on trouve dans le Coran plusieurs références à l'ascétisme dans la vie présente. Il y a plein de versets qui parlent de ce bas monde. Plein où Allah il nous fait connaître la réalité de ce bas monde. Ces références coraniques nous expliquent la turpitude de cette vie présente, sa rapide disparition, et elles nous exhortent dans l'au-delà et nous informent de sa noblesse et de son éternité. On trouve parmi les versets qui incitent à l'ascétisme dans la vie présente ce qui suit. Donc là on attaque la deuxième partie qui est la partie des versets qui parlent de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle plusieurs vérités dans Surat Ali Imran, Surat 3 verset 14. Allah il dit: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah il dit: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Allah il a embelli des choses dans le cœur des gens, des choses qu'ils aiment comme ça, par fitra, par nature saine, des choses sans faire d'effort, tu les aimes. C'est quoi ces choses-là? Allah il nous les dit: les femmes. Voilà. Allah il nous le dit, donc c'est pas une chose où je peux blâmer une personne quand il me dit moi j'aime bien les femmes. Je le blâme pas pour le fait qu'il aime les femmes, mais je le blâme quand il va prendre un chemin haram pour exprimer ce sentiment. T'aimes les femmes, marie-toi. La porte du mariage elle est ouverte. Pourquoi passer par le haram? Pourquoi faire comme les voleurs, passer par les fenêtres alors que les portes elles sont ouvertes? Frappe à la porte, va voir le père et dis-lui je veux ta fille. Il y a même des gens qui viennent dans cette mosquée pour draguer après un ders ou après la Jumu'ah ou pendant le Ramadan, on a eu des réclamations. C'est quoi cette catastrophe? Sois pas comme un voleur, va voir la maman ou le papa, va voir les parents et va parler. Demande proprement, faites pas comme les voleurs. T'aimerais que ta sœur, toi, quelqu'un il marche avec elle dans la rue, il la drague. Pourquoi faire le mal aux gens alors qu'on n'aimerait pas que ce mal on nous le fait à nous? Donc Allah il nous dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, donc tout le monde aime les femmes, sauf ceux qui n'ont pas de cervelle. Enfants, trésors thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, c'est-à-dire les montures, voitures maintenant, etc. Bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès de Dieu qu'il y a le bon retour. C'est auprès d'Allah qu'il y a le bon retour. C'est auprès d'Allah qu'il y a le vrai plaisir, qui est le paradis éternel. Allah dit dans Surat Al-Hadid, Surat Le-Fer, Surat 57, verset 20, « I'lamu » Écoutez très bien ce verset. « I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. » Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend ce que nous on sait, mais c'est aussi pour vous montrer une chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a tout traité dans son livre. Tout. Allah dit, sachez que la vie présente. C'est quoi la vie présente? Regardez la description qu'Allah a donnée de la vie présente. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. La vie présente, c'est quoi? C'est jeu. J'aime bien m'amuser. J'aime bien galérer. J'aime bien avoir du temps libre et le passer n'importe comment. Ce temps, Allah subhanahu wa ta'ala va te poser des questions à son sujet. Ce temps que tu as perdu en disant j'ai du temps libre, je galère. Le mot galère, il n'existe pas dans notre dictionnaire. On ne le connaît pas. Nous les musulmans, on ne sait pas ça veut dire quoi galère. On a toujours quelque chose à faire. Toujours le musulman, il est actif. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement,
Regardez, c'est pas ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils jouent et ils s'amusent. 20 parures, les vêtements. Qui va s'habiller avec du Louis Vuitton? Qui s'habille avec Hugo Boss? Qui va mettre aujourd'hui des jeans? Il va les faire descendre et il montre l'étiquette du caleçon, pour montrer la marque et dire qu'il pèse lourd, il a de l'argent. Jouloun, wallahi, c'est de la folie, c'est des malades les gens aujourd'hui. C'est de la folie, c'est de la folie. Regardez, 20 parures, les gens ils friment par les vêtements. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regarde la marque de tes baskets, et toi bien sûr, ça c'est le cœur malade. Donc toi c'est pas vous, alhamdoulilah vous n'êtes pas comme ça. Celui qui a le cœur malade, il profite pour se la raconter, pour frimer. Eh ouais, il y a 100 € dans les baskets, et là il y a 200 dans le jean, et là il y a 500 dans la veste en cuir, et là il y a je sais pas combien dans les lunettes. Meskin, il s'est fait piéger par ce bas monde. 20 parures, une course à l'orgueil. Celui qui a de la valeur aujourd'hui aux yeux des gens, c'est qui? Celui qui a de l'argent, celui qui a un bon poste, celui qui a beaucoup de diplômes. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là sont haram, mais l'utilisation de ces choses d'une manière non conforme à la religion, c'est haram. Quand tu t'enorgueilles d'avoir de l'argent et que les autres sont pauvres, tu es tombé dans le haram. Et quiconque a un atome d'orgueil dans le cœur ne verra pas la couleur du paradis. Celui qui a un atome d'orgueil, qui sent qu'il est supérieur aux autres, il ne verra pas la couleur du paradis. Et ça, c'est s'il a un atome dans son cœur d'orgueil. Un atome, ça se voit pas. C'est même pas une poussière. T'as ça dans le cœur, mon frère. Tu te sens supérieur aux gens? Tu sens que, alhamdoulilah, depuis qu'Allah il a fait que maintenant tu quittes ce poste et que tu as acheté cette voiture, les gens maintenant c'est devenu des déchets toxiques à ton côté. Si tu arrives à ce stade, tu as tout perdu. Ressaisis-toi et comprends que le plus noble d'entre nous, c'est pas celui qui pèse le plus lourd en argent, c'est qui? Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous sont les pieux. Les plus pieux d'entre vous, c'est les plus nobles. Et la piété ne doit pas t'amener à t'enorgueillir de tes pratiques ou de ta science. Pareil, des deux côtés, c'est haram, que tu sois dans le bas monde ou dans le djinn. Les deux, tu ne dois pas dire, alhamdoulilah, maintenant, allez, je les rase tous dans la mosquée. Allez, qui peut faire un débat avec moi? Aujourd'hui, je sais faire la prière comme le prophète sallam. Ouais, les gens, ils savent même pas dans la mosquée. Moi, je suis mieux qu'eux. Miskin, celui qui pense comme ça. Miskin. Il a appris l'islam pour s'enorgueillir. Donc, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Ils se regardent les gens. Regarde, il a combien d'enfants? Il en a 3. Oh là là. Et nous, on en a combien là? On en a qu'un seul. Et de la jalousie. Bête. Wallah l'azim, bête. C'est quelqu'un de mûr, de mature, qui a la raison. Il peut pas regarder ces choses-là et dire, il peut dire normalement qu'une seule chose. Tabarakallah, Allah yabarik lahu, Allah yazidu. Qu'Allah lui rajoute, qu'Allah lui bénisse ses enfants. Qu'Allah éduque ses enfants comme il a éduqué les compagnons. Et pas une jalousie bête et idiote comme on le voit par certains aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mulk. Et là on va voir que dans le Coran, Allah il nous montre comment on doit se comporter dans ce bas monde et il nous montre comment on doit se comporter pour l'au-delà. Pour ce bas monde, ce qui t'est demandé de faire, c'est quoi? C'est de marcher. Écoutez très très bien ces phrases, parce que je vais citer après les versets qui expliquent ça. Dans ce bas monde, ce qui t'est demandé de faire, c'est de marcher. Pour l'au-delà, courir. Est-ce que tu as bien compris ça? Dans ce bas monde, marche. C'est-à-dire que tu veux faire des projets, ouvrir une boîte, fais. Marche. C'est-à-dire lentement mais sûrement. Si tu cours dans ce bas monde, tu vas chasser l'au-delà de ta vie. Marche. Vas-y mollo, tranquille. Fais ce que tu as à faire. Tu vas acheter une voiture propre. On t'a pas dit de rouler avec une... j'ai pas envie de dire une marque de voiture spéciale ancienne, parce qu'il est possible que quelqu'un l'ait. Une voiture fatiguée. C'est pas notre but. Le but, c'est pas d'avoir une voiture fatiguée après toutes les semaines. Je vais chez le mécanicien parce que le frère à la mosquée il a dit qu'il faut se détourner du bas monde. Comprends bien les choses. Tu peux avoir une voiture propre tant que tu ne commets pas d'excès. Allah il dit Kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez et buvez mais ne commettez pas d'excès. Reste dans les prix moyens. Tu peux t'acheter une belle voiture, tu vois, propre. Pourquoi? Pour éviter justement le mécanicien toutes les semaines. Mais quand tu vas l'acheter, c'est tu vas doucement. Marche. Vous allez comprendre tout de suite, ça veut dire quoi? Marche et cours. Allah tabaraka ta'ala dit Huwa alladhi, dans Surat al-Mulk, Surat 67, verset 15. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu. Marchez. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. C'est lui qui vous a soumis la terre. Allah il nous a soumis la terre. Écoutez bien. Parcourez donc ces grandes étendues. C'est-à-dire marchez dans ces grandes étendues. Marchez. Mangez de ce qu'il vous a fourni vers lui et la résurrection. Alors, Allah il dit ici, parcourez, c'est-à-dire marche. Dans ce bas monde, ne cours pas, vas-y doucement, fais les choses lentement mais sûrement. On a des gens, qu'est-ce qu'ils font pour justement courir dans ce bas monde? Ils doublent le travail.
Il avait un travail de 6h du matin à 2h. Il en fait un l'après-midi qui lui démolit sa vie. Ça lui démolit ses prières, sa relation avec sa famille, avec ses épouses, avec son épouse, sa femme, ses enfants. Tout est détruit. Pourquoi? Parce qu'il a mis un double taf. Il y en a beaucoup. Ils étaient pieux, machallah, ils étaient corrects dans la religion, et depuis qu'il a mis le deuxième travail, ça lui a gâché sa vie. Oui, mais non, mon frère, moi je peux mettre un double travail et ça ne me gâche pas ma vie. Donc, tu n'es pas concerné. La majorité des gens qui font ça, hélas, ça leur pourrit la vie. Tu vois? Et tout ça pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, il voudrait acheter un appartement. Donc, il va laisser les prières. La zakat, c'est bon. Quelle zakat, mon frère? Je dois acheter un appartement. Quelle zakat tu me parles? C'est le droit d'Allah. Et les piliers de l'islam petit à petit, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent bredouilles, sans religion, sans rien. Juste une seule chose, c'est la course derrière cette dunya. Et on a des gens qui doublent donc le travail, tellement la dunya les a mangés. En ce qui concerne l'au-delà, Allah il nous dit comment on doit se comporter. Pour l'au-delà, Allah dit dans Surat al-Jumu'ah, Surat 62 verset 9, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-Jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, on t'appelle pour le jour du vendredi, accourir, c'est pas marcher. Là, si tu te précipites, accourir à l'invocation de Dieu et laisser toute négoce, laisser tout commerce, laisser toute vente. Là, c'est l'heure du vendredi, je laisse tout. Et il y a même des savants qui considèrent les contrats de vente, de mariage pendant le moment de la Jumu'ah comme annulés et comme haram et illicites. Vous imaginez un petit peu? L'heure du vendredi, l'heure de la Jumu'ah, tu es à la mosquée, tu n'es pas en train de dire oui, mais cette heure elle peut me ramener 20 euros, 100 euros, 200. Subhanallah, c'est une obligation. Et cet ordre il vient d'Allah dans le Coran. C'est une sourate qui s'appelle Al-Jumu'ah, le vendredi, sourate 62 verset 9. Allah dit dans sourate Ali Imran, sourate 3 verset 133, wa sari'u. Regarde, tout ce qui est l'au-delà, tu verras tout le temps des verbes qui parlent de vite, la vitesse. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur. Pour le pardon de ton Seigneur, cours, précipite-toi pour l'avoir. Et à un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour qui? Pour les pieux. Le paradis, c'est pour les pieux. Allah dit dans Surat Al-Hadid, Surat 57, verset 21, Sabiqu, pareil, un verbe qui appelle à la vitesse. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard u'iddat lil ladhina amanu billahi wa rasulihi. Hâtez-vous vers un pardon. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Dieu et en ses messagers. Allah dit dans Surat Al-Mutaffifin, Surat 83 verset 26, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah dit que ceux qui convoitent la dunya, entrent en compétition pour l'acquérir. Pour acquérir quoi? Al-Jannah. Maintenant, si tu veux le paradis, entre en compétition. Là, il n'y a pas de problème si tu veux faire une compétition avec celui qui a pris plus de Coran. Que ceux qui convoitent Al-Jannah, entrent en compétition pour l'acquérir. Donc c'est bien compris, tout ce qui est l'au-delà, tu sprint, speed, tout ce qui est ce bas monde, vas-y doucement. Doucement. Fais ce que tu veux faire. Commerce, travail, machin, maison, voiture, doucement. Que ça t'amène pas à délaisser des obligations religieuses. Tu vois? Et en ce qui concerne l'au-delà, tu as compris, c'est la vitesse maximale. Si tu veux faire le top du top, fuis vers Allah. Regarde l'expression, j'ai pas dit cours vers Allah, j'ai dit fuis vers Allah. Fuis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans son verset. Dans Surat Al-Dhariyat, Surat 51, verset 50, Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Fuyez donc vers Dieu. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Qui parle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Qu'est-ce qu'il nous demande? Fuyez vers Dieu. Fuyez vers Dieu, détachez-vous de ce bas monde. Sortez-le de votre tête, de votre esprit, de vos cœurs, de vos âmes. Et faites que votre cœur soit rempli de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. La lenteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la lenteur est exigée dans tout. Dans toutes les choses, t'es lent. Écoutez très bien ce hadith. La lenteur est exigée dans tout. Dans une autre version, eh bien, sauf pour les actes de l'au-delà. Pour les actes de l'au-delà, pas de lenteur.
Pas de lenteur, de la vitesse. Dans ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la lenteur est exigée dans tout. Dans une autre version, eh bien, sauf pour les actes de l'au-delà rapportés par Abu Daoud et authentifiés par Al-Albani rahimahullah. Allah dit dans surat Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Dans surat Al-A'la, surat 87, versets 16 et 17, Allah dit, mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. C'est vrai, wallahi, uqsimu billah, on a des gens aujourd'hui qui préfèrent la vie présente, alors qu'Allah dit, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. On a des gens aujourd'hui, ils n'aiment que ce qui est éphémère, ce qui est palpable, ce qui se touche. Tu nous prenais quelque chose qu'on ne voit pas, qui est invisible, comment tu veux qu'on l'aime? Écoute très bien ça. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc on voit ici qu'Allah il nous parle de ce bas monde en nous disant, marchez. Pourquoi? Dans ce bas monde. Et courez pour l'au-delà. Il nous rappelle que cette vie, c'est quoi? Jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil, une course à l'acquisition des richesses, des enfants. Il nous rappelle des réalités. Il nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala qu'on aime, qui s'est enraciné en nous. L'amour des enfants, des femmes, etc., etc., etc. Et il nous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent la vie présente que l'au-delà. Mon frère, délaisse la fornication. Ouais, mais arrête, vas-y. Pourquoi tu dis ça? Ça se fait pas, ça se fait pas quand même. Mon frère, délaisse la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala te promet mieux dans le paradis. Ouais, mais t'as vu, vas-y, Inch'Allah, laisse tomber. Arrête de me parler de ça. Pourquoi tout le temps tu me dis des trucs comme ça, toi? Ça se fait pas. Laisse-moi vivre ma vie un peu. Laisse-moi vivre ma vie un peu. Regarde ce qu'Allah dit, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. L'au-delà, c'est éternel. Ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans le hadith que rapporte l'imam Tirmidhi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans cette vie, la vie de ma communauté sera entre 60 et 70 ans. Voilà les âges qu'on aura à peu près. Et il dit, et peu de gens dépasseront ces âges. C'est vrai, peu de gens dépassent 70 ans. Combien sont ceux de ta famille qui sont morts à l'âge de 100, 120, 90, 95, 85? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, mais peu. On entame la troisième partie qui est les hadiths maintenant, qui parlent de la dunya. En ce qui concerne les hadiths où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ce bas monde, on a celui d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, en mettant sa main sur son épaule, sois dans cette vie présente comme si tu étais un étranger ou un homme de passage, rapporté par le Bukhari. Voilà le comportement qu'on doit adopter face à ce bas monde. Dans ce bas monde, tu es comme un étranger, d'accord, ou un homme de passage, un voyageur. Tu es dans ce bas monde comme un voyageur. Tu voyages, tu vas par exemple dans ton pays, d'accord, au Maroc. Tu vas rester un mois. Qu'est-ce que tu vas prendre comme bagage? Juste de quoi passer ce mois. Tu vas pas ramener ta voiture, ta maison, hein, tu vas pas faire un transfert de toute ta vie en France pour l'emmener au Maroc. Non, tu vas prendre juste ce qui va te suffire, hein, de rester ce mois-là. Dans ce bas monde, tu dois prendre dans ce bas monde que ce qui va te suffire pour arriver à l'au-delà. Parce que si, ici sur cette terre, tu es voyageur, tu es un voyageur, c'est pas ta destination finale, cette dunya. Non, on vous a déjà expliqué qu'ici on est où? On est sur une terre de passage. On est de passage. Et après on retournera, Inch'Allah, à notre vrai pays, notre vraie destination. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Seigneur Dieu, il n'y a de vie que celle de l'autre monde. Regarde ce qu'il dit, rapporté par le Bukhari Muslim. Seigneur Dieu, il n'y a de vie que celle de l'autre monde. La vraie vie, c'est pas celle-là. La vraie vie, c'est celle de l'autre monde. Et qui le dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez tous témoigné qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui était Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et parmi les conditions de cette shahada, c'est de croire justement toutes les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète, regardez ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur Dieu, il n'y a de vie que celle de l'autre monde. C'est tout. Celle-là, elle compte pour du beurre. C'est pas une vraie vie. Ça, c'est un champ où tu plantes tes graines. Un champ où tu plantes tes graines. Ces graines, c'est les bonnes œuvres. Et le jour du jugement, tu en récoltes tes fruits, Inch'Allah. C'est les hasanat. Selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversa le marché, plein de gens sur ses deux côtés. Il passa devant un chevreau mort. Un chevreau. C'est quoi un chevreau? Le bébé de la chèvre. D'accord? Le petit bout. Le petit de la chèvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe comme ça dans le marché. Les compagnons, ils étaient aux deux côtés de la route. Et ils voient un chevreau mort. Un chevreau, une bête morte. Ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Il le saisit par l'une de ses oreilles et dit, qui de vous voudrait payer 1 dirham pour ce chevreau? Et je lui en fais cadeau.
Et là, les compagnons, ils sont étonnés. Il est mort, il a un défaut à l'oreille, eux, ils n'avaient pas l'habitude d'acheter un animal avec un défaut, et il nous le vend à 1 dirham. Qu'est-ce qu'on va en faire? Tu t'imagines? Il dit, qui de vous voudrait payer 1 dirham pour ce chevreau? Ils lui dirent, nous n'en voulons pas même pour rien, on n'en veut pas, même pour gratuit. À quoi donc nous servirait-il? Puis il dit, voulez-vous qu'il soit à vous? 100 dirhams, hein, sans rien. Ils dirent, par Dieu, s'il était vivant, il serait déjà honte de l'avoir avec ses petites oreilles. Qu'en est-il maintenant alors qu'il est mort? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez la phrase qui fait trembler le cœur du croyant. Regardez qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Dieu, ce bas monde a pour Dieu moins de valeur qu'en a pour vous ce chevreau. Rapporté par Muslim. Allah tabaraka wa ta'ala, cette dunya a moins de valeur à ses yeux qu'en a pour nous ce chevreau qui est mort et qui a un défaut. Voilà pourquoi on se jalouse et on se concurrence. Voilà pourquoi il y a des problèmes d'héritage, des problèmes d'argent, des problèmes de famille. C'est à cause de quoi? Un chevreau mort, ce bas monde, cette dunya qui vaut rien, elle a causé les discordes et les disputes dans nos familles. Et ce bas monde, c'est même pas un chevreau mort, pire qu'un chevreau mort. Vous imaginez? Et à cause de ça, aujourd'hui, on a des gens qui s'entretuent pour de l'héritage et de l'argent et des droits d'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? À cause de quoi? De l'argent. Et tout ce bas monde-là a moins de valeur aux yeux d'Allah que ce chevreau en a pour les compagnons. Vous imaginez un petit peu? Donc ce bas monde que toi t'aimes énormément, quand est-ce que tu vas te détacher de ce bas monde? Quand est-ce que tu vas te détacher de celui-ci? Il va rien t'apporter, à part une seule chose. Peut-être qu'il va te faire oublier l'au-delà et va te faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la plus grande catastrophe que tu peux vivre dans ce bas monde. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attention, écoutez bien, attention, ce bas monde est maudit. Maudit tout ce qu'il contient, sauf, et tout ce qui vient après sauf, je veux que tu l'enracines dans ta tête et que tu essayes de vivre avec ce sauf. Ce bas monde est maudit, maudit tout ce qu'il contient, sauf l'évocation de Dieu. L'évocation, c'est dhikr, et principalement la prière. Et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant, rapporté par Tirmidhi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce bas monde, il est maudit. Vous savez pourquoi ce bas monde, il est maudit? Parce qu'il fait pencher les cœurs vers la dunya plus que vers la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que ce bas monde, il est maudit. Il est maudit, mais attention, il y a des choses qui ne sont pas maudites dans ce bas monde-là. C'est l'évocation de Dieu, al-dhikr, dhikrillah, la salat, le fait de se rappeler d'Allah, le fait de parler d'Allah, le fait de s'asseoir où on parle d'Allah, et le fait d'être un savant, c'est-à-dire quelqu'un qui va enseigner aux gens l'islam, ou quelqu'un qui vient apprendre l'islam. Un savant et un étudiant. Donc, alhamdulillah, tous ceux qui sont présents avec nous, ils font partie de ces trois-là. Ceux qui évoquent Dieu, ceux qui enseignent aux gens et ceux qui étudient. Ka'b ibn Iyad radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque nation une tentation, et la tentation de la mienne sera l'argent. À chaque nation, il y a une tentation, et la tentation de la mienne, c'est quoi? C'est l'argent, rapporté par Tirmidhi. Normalement, comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te donne de l'argent, il doit voir que tu fais des efforts pour lui. Il doit voir que l'argent qui est rentré chez toi, elle a aidé les musulmans. Tu l'as pas gardé dans ton ventre et tu t'es dit, moi, et le reste, tant pis. Non, ça c'est pas le rôle du croyant. Alhamdulillah, toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as parlé des orphelins, tu as donné de l'argent aux pauvres, tu as aidé les membres de ta famille qui ont du mal à manger, au bled ou autre. Tu as construit des puits, il y a plein de projets à faire avec l'argent, plein. Tu as aidé les hôpitaux, tu as aidé les malades, tu as aidé ceux qui veulent demander la science. Il y a énormément de choses à faire avec l'argent, mais hélas, c'est vraiment devenu une tentation. Pourquoi? Parce que plus il stocke l'argent, plus il coffre l'argent, plus il thésaurise l'argent, plus qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de ce qu'il faut dépenser pour Allah. Et ça, c'est pas un comportement, ça. Pas du tout. On a des gens qui sont devenus aujourd'hui, hélas, des esclaves de l'argent et de la mode. Ces gens-là, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur eux? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de tout le monde. Notre religion, elle parle de tout. Et elle est adaptée à tout temps, toute époque et à tout type d'être humain. Ces gens-là, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur eux, malheur, que le malheur touche l'esclave du dinar. Malheur à l'esclave du dinar. Malheur à l'esclave du dirham et des vêtements de luxe. Malheur à lui. Qui ne vivent que le malheur. Celui qui pense qu'au dirham, au dinar, et on rajoute l'euro et le dollar et les vêtements de luxe.
Malheur à toi, mon frère et ma sœur.